Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Tina, je suis une représentante de la société Case et donc comme le disait, Marin tout à l'heure, on est éditeur de logiciels et merci d'être tous là, aujourd'hui pour cette présentation. On a la spécificité donc chez nous d'avoir, développé un outil, technique, qui permet tout simplement de digitaliser les interventions, terrain. C'est-à-dire en fait créer un lien digital entre tout simplement un demandeur, aujourd'hui qui a, je sais pas, un lave-vaisselle en panne, une porte qui a claqué, un serrurier, enfin on a toujours besoin de faire intervenir quelqu'un, chez nous et l'idée en fait, c'est qu'on a créé un logiciel qui permet donc, à la fois de pouvoir suivre en temps réel, l'intervention et pouvoir en fait, digitaliser la relation entre, la personne qui travaille sur le terrain, le client qui, bénéficie de la prestation et un donneur d'ordre, puisqu'il y a souvent en fait quelqu'un derrière qui a missionné l'intervenant pour aller à une adresse, quelque part pour intervenir. Donc souvent, ça se fait, un peu de façon papier, en tout cas, tout ce qui est bon d'intervention, souvent c'est papier et surtout, en fait, la difficulté, c'est que, quand on est bénéficiaire de la prestation et je pense que vous l'avez tous vécu, d'attendre, à toute une matinée, parfois une journée, la venue d'un intervenant sans savoir quand est-ce qu'il allait arriver et on est tous plutôt friands aujourd'hui de savoir que, je peux géolocaliser et suivre l'arrivée de mon service, en temps réel. Et c'est exactement ce qu'on a, développé et donc, pourquoi dans le no-code? C'est parce que en fait, notre logiciel est ultra, customisable, sans aucune compétence, technique. Donc c'est du drag and drop où je peux choisir en fait les champs, donc tout est, complètement, paramétrable. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire cette démonstration et je vais vous présenter en fait, 3 interfaces qui composent, l'application Case. Donc il y a une interface web qui permet en fait à un donneur d'ordre de pouvoir créer une mission et de l'envoyer de façon digitale à un intervenant sur le terrain. Et donc ensuite, je vous partagerai l'écran de mon téléphone portable et je vais jouer le rôle, de quelqu'un qui va aller, dépanner, par exemple, aujourd'hui, un sèche-linge qui est tombé en panne chez un client, et qui ce client aujourd'hui, c'est Marin, qui nous attend donc chez lui pour aller réparer sa machine. OK? Voilà, donc je vais vous partager, mon écran. Donc, alors hop, je vous partage tout ça, hop et Marin, je te laisse simplement, me donner ton ta confirmation que tu vois bien mon écran. Ouais, tout va bien, tout est en live, Ouais, super, très bien. je te laisse le focus. Merci beaucoup. Donc, alors moi je suis donc, de la société Allegria, donc on répare de l'électroménager à domicile et donc la première chose quand on se connecte en fait sur l'interface Case, c'est que l'on a en fait un tableau de bord qui permet de suivre tout simplement en fait, le déroulement des opérations. Donc je peux voir la liste des, demandes, de réparation qui sont en attente d'affectation. Autrement dit, je cherche un technicien. Ensuite, je pourrais avoir la liste des interventions qui sont en cours et bien sûr toutes celles qui sont terminées, puisqu'à tout moment, je peux accéder en fait à l'historique de n'importe quelle intervention que j'aurais réalisée chez un client. Ce qui peut être très utile, ou chez des clients en tout cas, ce qui peut être utile, c'est pour sortir des statistiques, pour sortir en fait, des rapports d'intervention si jamais, on a des contestations ou des choses comme ça. En tout cas, tout est digitalisé et tout est, surtout en fait, collecté en temps réel. Donc la spécificité de Case, c'est d'être un outil hyper customisable, parce que là, en l'occurrence, on prend l'exemple d'une réparation d'un sèche-linge, mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que dans Case, on peut créer tous les workflows, tous les parcours de mission que l'on souhaite, quel que soit le domaine d'activité. Aujourd'hui, dans notre société, on équipe aussi bien des clients qui font des installations de bornes de recharge électrique, des clients qui font, du déménagement, du transport, automobile, qui font des interventions de maintenance sur des machines, sur du nettoyage, sur des climatiseurs, ce que vous voulez. En fait, l'outil est méga customisable, donc on peut vraiment faire tout ce que l'on veut. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai créé un workflow, dépannage de sèche-linge. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se paramètre, sans aucune ligne de code, aujourd'hui, où je peux vraiment créer mes parcours de mission. J'ai imaginé ici donc, à la gauche de l'écran, 7 étapes, qui vont se dérouler en fait et surtout je vais faire en sorte que tous mes techniciens qui travaillent sur le terrain bossent tous de la même façon pour que j'ai une parfaite homogénéité dans, la remontée d'informations et donc in fine dans le traitement de la data. Donc ça veut dire ici, je peux avoir un résumé de mission où je vais expliquer à mon technicien, bah, où il doit aller et ce qu'il doit faire, notamment chez Marin, notre client du jour. Je vais avoir en fait des étapes de navigation où je vais pouvoir permettre à mon client de suivre l'arrivée du technicien. Ensuite, je pourrais demander, de prendre des photos, avant.
du sèche-linge avant réparation, prendre des photos après et je pourrais lui demander de remplir un bon d'intervention et de signer. Donc nous, on va jusqu'à la signature électronique et dans chacune de ces étapes, c'est complètement dynamique puisqu'on a en fait la possibilité d'intégrer des modules, donc ce sont des widgets, tout simplement qui sont, à la disposition de nos clients pour dire aujourd'hui, bah, par exemple, je peux avoir un widget avec une liste déroulante où je vais demander à mon technicien de me dire quel était le type de panne, qu'il a constaté quand il est arrivé sur place. Je vais lui demander de me dire si le lave-linge démarre. Je peux lui demander, par exemple, de me dire: «Est-ce que ce lave-linge est encore sous garantie?» Ouais, par exemple, ici, je vais créer un champ. Est-ce que le, lave-linge ou sèche-linge, pardon, sèche-linge, sous garantie? Et donc, je vais pouvoir créer, en fait, un champ ici. Donc, c'est tout simplement du glisser-déposer et il va me dire si c'est oui ou si c'est non, tout simplement. Et vous voyez, en fait, ici, j'ai créé mon champ sèche-linge sous garantie ou non. Et en fait, c'est que l'ensemble de ces champs, donc je peux en créer autant que je veux et je peux surtout en fait les rendre plus ou moins obligatoires à la saisie. Est-ce que je peux les voir ou pas? Et surtout, est-ce que cette information-là, je la partage avec mon client? Et donc, dans le fonctionnement de Case, on peut permettre au client d'avoir un lien en temps réel qui va lui permettre en fait de suivre les opérations. Il n'a pas besoin de télécharger d'application. C'est un lien web, ça lui ouvre pardon, le, le navigateur de son téléphone et il suit les interventions en temps réel. Donc, pas besoin de s'identifier, pas besoin de créer de compte. Donc, c'est hyper facile en termes de, d'expérience utilisateur et ça permet Donc, d'avoir quelque chose. Oui, pardon. il y a toujours trois rôles, excuse-moi. Il y a toujours l'admin, le client et l'intervention, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait, Très absolument. bien. Tout à fait. Donc on distingue bien, tout ça avec des niveaux d'habilitation plus ou moins ouverts. Mais là où on est extrêmement vigilant, c'est que, et on le verra tout à l'heure, plus en détail quand je vous partagerai, l'écran de mon téléphone portable. Il faut savoir qu'on va rendre vraiment les écrans très minimalistes pour les techniciens parce que, souvent c'est des gens qui n'ont pas forcément, d'appétence à faire de l'administratif, qui n'ont pas forcément envie de, remplir des bons et cetera. Donc souvent c'est bâclé, c'est illisible, et souvent même ça remonte pas en fait, au donneur d'ordre. Donc en fait, personne ne sait ce qui se passe. Donc l'idée, c'est que, on a vraiment la possibilité de créer, tout un tas de champs. Je sais pas, j'ai besoin que mon technicien me donne la couleur, du sèche-linge, pourquoi pas. Je peux écrire en fait ici un champ couleur et en fait, je vais demander à mon technicien de me remplir cette information-là. OK? Voilà, dans les paramétrages, donc je pense que vous l'avez compris, c'est complètement, dynamique, complètement customisable, ça se fait vraiment en, quelques clics pour pouvoir, créer, des process métiers et je vais vous montrer maintenant comment ça va se passer en fait pour, envoyer une mission, à, un technicien. Donc soit le, client, demandeur peut très bien faire une demande en ligne, d'intervention, ou alors c'est, le donneur d'ordre qui va créer la mission pour dire: «Voilà, on a donc un sèche-linge qui est hors service, tout simplement et c'est une demande urgente». D'accord? On va rentrer une date et une heure à laquelle on va intervenir. Donc on a un système de planning, et cetera, hein, qui permet vraiment de, gérer, les opérations et on va aller donc, chez Marin qui habite alors je sais pas où tu habites Marin, mais je vais rentrer le 34 rue, de l'Arcade à Paris, par exemple, l'adresse de mon client et Marin, comme tu es mon client aujourd'hui, je vais te demander ton numéro de téléphone puisque tu vas pouvoir donc suivre les opérations. Très bien. Donc voilà, donc nous avons rendez-vous aujourd'hui donc chez monsieur, Marin, notre client, du jour. Il a un sèche-linge chez lui. Alors j'ai créé des champs, hein, tout simplement du type, marque, modèle du sèche-linge, avec la référence de la machine. Comme ça, mon technicien, lui, quand il arrive, il sait exactement, ce qu'il doit faire sur cette machine et on va imaginer que Marin, tu as acheté cette machine en fait il y a 2 ans, tout simplement et tu nous as expliqué au téléphone qu'il y a un bouton, rouge et que la porte ne s'ouvre plus. C'est D'accord? ça, Porte hors exactement. service. Super. Voilà, donc j'ai créé ma mission, et tout simplement, je vais pouvoir maintenant, rappeler, l'adresse où nous allons chez notre client, du jour et je vais pouvoir en fait affecter cette, mission à l'un de mes techniciens qui sera disponible. Donc ça veut dire que, tout simplement ici, je vais pouvoir, l'affecter. Donc il y a un système d'agenda où je peux regarder en fait, où sont mes, techniciens, qui est disponible dans son planning et cetera et je vais l'affecter en fait à, Julien, mon client, du jour. Et Marin, Et j'ai je vais déjà te laisser, reçu, ah voilà, merci, je vais te laisser regarde, prendre la main j'ai là-dessus. déjà reçu un petit SMS qui me dit que ma demande d'intervention a bien été prise en compte et que je peux suivre mon dossier en cliquant sur un lien. Alors en plus, c'est un SMS personnalisé, du nom de la société Allegria, dépannage et en fait, c'est complètement personnalisé parce qu'en fait, nous, on intègre dans Case la possibilité, en fait, de paramétrer pareil, en 2 clics, des envois de SMS personnalisés, automatisés et on peut en envoyer autant qu'on veut, à nos clients.
Voilà. Alors, je vais, maintenant vous partager l'écran de mon téléphone portable puisque je vais jouer le rôle. Pardon, j'avais une tonne d'écrans, ouverts. Hop, ici. Désolée, j'avais pas prévu ça. Alors, je vais vous partager l'écran de mon téléphone. Donc moi, je suis, réparateur de sèche-linge et je vais vous montrer, en fait, exactement l'interface maintenant de, notre technicien. Donnez-moi un instant et je vais vous partager l'écran de mon téléphone portable. C'est parfait, j'ai vu qu'il y avait déjà quelques petites questions dans le chat, donc Ouais. on débordera peut-être un peu plus sur le Ah midi et mais, demi pour pouvoir répondre à tout ça. à 12:20, j'aurai fini la démo, donc il y a, dans le timing, Parfait, 10 minutes pour les questions, donc ça va être OK. alors Voilà, donc parfait. je vous ai partagé en temps réel l'écran de mon téléphone portable et donc moi j'ai reçu une notification qui me dit que j'ai un dépannage à faire urgemment. Donc voilà mon téléphone portable, j'ai mon application, sur mon, téléphone et je retrouve ici en fait le détail de la mission. Donc je découvre dans mon planning que j'ai une intervention, donc en fait tout est, accessible pour le technicien et je peux maintenant ouvrir la mission et avoir le brief, de ce que je dois faire. Donc voilà, donc le technicien voit tout ça. Je vais pouvoir en fait passer à l'étape suivante et je vais me mettre en chemin pour aller donc à, Paris chez, Marin. Donc là actuellement je suis, en télétravail en Bretagne pour ce week-end. Mais, l'idée en fait c'est que, bien entendu, on va pouvoir en fait, suivre la position exacte du technicien. Et donc Marin, tu vas recevoir un deuxième SMS qui va te prévenir Exactement, maintenant que le technicien va arriver. Et je c'est l'ai ça qui reçu, va permettre direct. super. C'est ça qui va permettre d'éviter d'attendre pendant toute la matinée que le technicien arrive et donc je vais te simuler et je vais vous simuler le déplacement qui est le mien en fait entre la Bretagne et Paris. Alors en fait, c'est ça, hein, que voit, Marin, sur son téléphone. En fait, il a un petit, SMS et dans ce SMS, il y a un lien, il est là et en fait, je vois que la voiture actuellement, en fait, elle est, du côté de la Mayenne. Donc là, je me rapproche de Paris et si je rafraîchis, je suis vraiment en train d'arriver super vite et là, en fait, Marin me C'est suit vrai, vraiment en temps réel. et là ça me dit que tu es à 15 mètres de moi. Voilà, exactement, tout à fait. Donc ça, c'est génial parce que ça permet vraiment de pouvoir ouvrir la porte et d'être bien là quand le technicien arrive. Voilà. Une fois que le technicien arrive et ben, lui, en fait, il va se laisser, tout simplement, guider par l'écran. On lui demande de prendre une photo de la machine avant, par exemple. Donc là, je vais vous prendre en photo le sèche-linge de Marin, donc photo du sèche-linge, d'accord? Et je vais pouvoir en plus annoter la photo. Je peux dire en fait ici que, effectivement, il y a bien en fait, sur le sèche-linge de Marin un problème en fait sur, il y a j'ai vu qu'il y avait de la rouille sur cette machine et en fait, le technicien peut vraiment annoter les photos et l'intérêt, c'est qu'il peut vraiment préciser en fait, tout un tas de choses sur ce qu'il constate à son arrivée. Ensuite, il prend ses photos, il répare la machine et je remplis mon bon d'intervention, exactement avec les champs qu'on a vus ensemble tout à l'heure, qui sont dynamiques. Donc on m'a demandé de rentrer la couleur, donc c'est un sèche-linge, gris. Non pas gros, gris, pardon. Il est, encore sous garantie et il démarre, plus. Donc là, je peux rentrer en fait, tout un tas d'informations du type, comme je vous le disais tout à l'heure, liste déroulante, cases à cocher et cetera et enfin, on va me demander de prendre une dernière petite photo avant de partir, une fois que je l'aurai réparé ou pas. Donc deuxième photo du sèche-linge avant de partir et je vais demander en fait à mon client de signer, tout simplement, le bon d'intervention. Donc là, Marin, je vais signer pour toi. Alors bien entendu, j'aurais pu paramétrer pour que tu puisses signer sur ton téléphone portable, et cetera et en fait, l'intérêt, c'est que pour la personne qui supervise les opérations et ben, en fait, elle va retrouver, automatiquement, dans, Case, si vous voyez toujours mon écran, ici, en fait, la donnée, elle, se met à jour automatiquement et elle remonte, en fait, au bureau. Donc plus besoin de courir après les techniciens qui vous remontent, des bons d'intervention. On connaît le chemin qui a été emprunté par le technicien, combien de temps il a passé sur place et surtout, en fait, j'accède à toutes les infos. Donc c'est-à-dire ici, les informations, les photos, j'ai toutes les données et je peux, en fait, me générer un document, par exemple, de compte rendu d'intervention, que je pourrais, en fait, envoyer à mes clients. Je vais vous le montrer, ça prend, 2 clics et vous allez voir, en fait, que ce document-là, heu, s'il veut bien, Cette génération-là, elle est possible que côté administrateur ou côté technicien hem, aussi? il est possible côté C'est technicien parce qu'en possible? fait Ouais, OK. ça ouais, on l'automatise et surtout, en fait, on automatise, la création du document de rapport d'intervention avec, Très logo bien. du client, tout le détail et cetera et ça peut s'envoyer automatiquement, en fait, au client, à la compagnie d'assurance, à je sais pas, au prestataire qui missionne, et cetera.
Donc ça peut sortir, tout un tas de statistiques sur la productivité, en fait, des équipes, sur la nature des interventions. On peut y lier des systèmes de facturation derrière. Je peux éditer automatiquement la facture liée à cette réparation, puisque j'ai ici, en fait, un système d'éditeur de factures où je peux, en fait, sortir automatiquement la facture papier en tête, Allegria, dépannage avec toutes les informations, en fait, sur, la prestation que j'aurais réalisée et tout simplement ici, voilà, par exemple, ce que j'aurais, fait, voilà, j'ai, fait, un remplacement plus des frais de déplacement et ça me sort en fait automatiquement ici, ma facture. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, je peux l'envoyer directement en fait à mon client et tout est centralisé en fait sur le même outil pour, la planification, le suivi des opérations jusqu'à la facturation. Dans les temps impartis, 12h20. Pardon. Bravo. Ben, Donc c'est chouette. Je suis content, c'est super. une vraie belle démo. C'était top que tu viennes nous la présenter là, aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment un échange entre les téléphones, l'administrateur, le client et cetera et surtout, on l'a pas forcément vu parce que c'était de mon côté, mais j'avais en effet en temps presque réel, le suivi que toi tu changeais et je Oui, voyais, quand tu remplissais la signature, tu remplissais les champs et cetera donc c'est ça. non, non, franchement, très belle démo, merci beaucoup. Et Plaisir. et puis voilà, comme ça, on prend, quelques minutes qui nous restent pour répondre, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, notamment de Lucien. La première, en effet, qui peut, je te la mets sur l'écran si tu la vois bien. C'est est-ce que la Vas-y. signature du client ou pareil, du technicien, elle a une valeur légale? Ou Oui. est-ce que c'est juste, ouais? Absolument, elle a une valeur légale donc en fait, la signature elle est, géolocalisée, horodatée et elle a en fait, si vous voulez, tout un système, intégré qui permet en fait de bien, attester, en tout cas de l'identité de la personne qui a, signé. OK. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est obligatoire dans ce type d'outil-là? Ou Non, pas c'est forcément. plutôt vous qui ouais, OK, c'est vous qui avez Ouais, hein, c'est développé pas une ça? obligation, mais effectivement, nous on s'est mis ceinture et bretelles, de façon en fait à ce que, on puisse vraiment aller jusqu'au bout finalement de la légalité d'une signature. Enfin, ça peut être juste Ah, une très bien. image, mais aussi une valeur légale. Ouais. OK, super. Oui. Ça nous emmène toujours à une seconde de Lucien. Est-ce que les options de réponse, elles peuvent être dynamiques ou même provenir d'une source externe? Alors, en fait, elles ne peuvent pas être dynamiques. Ce que j'entends dans cette question-là et Lucien, peut-être tu pourras nous le préciser, c'est si par exemple, je réponds oui ou non à, une question, la question qui m'est posée après, en fait, les réponses qui me sont proposées, en fait, dépendent de la nature de ma réponse précédente. Souvent, c'est est-ce que c'est bien ça ta question? Si c'est dynamique? Je pense que la question aussi derrière ça, c'est est-ce qu'il faut remplir à chaque fois les champs à la main? Ou est-ce que justement ça peut se connecter, tu vois, sur une base de données externe qui a déjà des Ouais, listes remplies? ouais. Bien sûr. Alors effectivement, dans Case, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a un système en fait de base de données qui permet en fait de pouvoir rentrer tout un tas d'éléments d'information. Ça peut être une base client, ça peut être une base de réponse, ça peut être une base documentaire aussi, par exemple. Je sais pas sur des notices d'utilisation, des machines, des choses comme ça. Donc tout ça, évidemment, en fait, on peut les stocker dans des bases de données qui sont complètement dynamiques et que l'on crée en fait en no code et on peut en créer autant qu'on veut. OK, super. En attendant que Lucien peut-être nous précise, mais je pense que c'était globalement ça. Il y a encore une de Lucien qui décidément est toujours là. Est-ce que l'affectation d'un technicien, ça peut être quelque chose qui peut être automatisé, avec une logique que l'administrateur définit? Ou est-ce que c'est, vraiment, premier arrivé, premier servi? Ouais, super question. Alors en fait, effectivement, on a un système qui permet en fait, de gérer la base de données de nos techniciens. Pour chacun de mes techniciens, j'ai la possibilité en fait, déjà d'identifier en fait quelle est sa zone géographique en fait, d'intervention, d'une part et le deuxième critère en fait que je peux y associer, c'est, sa compétence. Donc je peux très bien taguer des compétences en fait, sur l'ensemble de mes équipes, terrain. Ainsi, lorsque j'ai une mission qui arrive, en fonction de son adresse et la nature de la demande, ça peut en fait, automatiquement me proposer en fait les bons techniciens pour ça et ça va tenir compte de leurs compétences, localisation géographique et disponibilité. Donc effectivement, il y a un système quasi automatisé. Alors je dis quasi parce qu'en fait, on n'est pas encore allé jusqu'au bout, mais on est en train d'y travailler, pour que en fait on ait, quelque part une affectation, proposée et ensuite après je peux réajuster auquel cas. Mais oui, c'est tout à fait, Très possible. bien. OK, super. Bah, ça nous amène une qui est un petit peu dans le même style. Est-ce que parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs affectations possibles, pour un même technicien et est-ce que dans ce cas-là, il y a une optimisation du parcours, du trajet?
Alors une optimisation, alors en fait ça c'est tous les logiciels qui sont liés en fait à l'optimisation des tournées. Alors ça, c'est pour te dire, Lucien, c'est très, 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 spécifique en fait, comme métier. Nous, on le traite pas comme ça, aujourd'hui. On sait calculer aujourd'hui, d'un point A à un point B à un point C. Donc en fait, quelle est la distance aujourd'hui en fait à parcourir? Donc on peut le faire, mais c'est pas encore quelque chose d'automatisé avec un genre d'IA qui peut vraiment, prendre en considération, tous les cas de figure avec en plus le trafic. Parce que tu vois, des fois, il y a des sujets, qui sont liés en fait à des conditions de trafic, de météo, des choses comme ça. Donc nous, on n'a pas encore été, aussi loin que ça, mais on sait que ça fait partie, en tout cas, des choses qui vont être dans notre roadmap, de demain. OK, ça me fait penser par là même à une autre question. Quand il y a justement une affectation comme ça, est-ce que vous avez une limite justement du nombre qu'un technicien peut prendre, justement pour du débordement selon, des problèmes de trafic ou des problèmes techniques sur place? Comment dans ce cas-là c'est géré, côté client si jamais il y a une annulation ou, si jamais le technicien, ne peut n'a fini sa journée, il ne peut pas se déplacer? Mmh. Alors ça, aujourd'hui, en fait, c'est pas traité de façon automatisée. C'est-à-dire qu'en fait, on sait dire aujourd'hui, un technicien peut faire X interventions au maximum dans une journée. Mais c'est vrai D'accord. que, il y a pas encore cette notion, de débordement que tu évoques avec, renvoi automatique ou, replanification, à une date Ouais, ultérieure. Ça, c'est pas encore OK, automatisé. OK. Mais ça viendra aussi. Aussi, évidemment, évidemment. Un peu plus tard et ça Mmh. m'amène à une que j'ai eue, pendant que tu nous présentais, parce que ça, c'est des cas qu'on a souvent nous, enfin qu'on a «en question» entre guillemets, c'est est-ce qu'il y a une gestion hors connexion, heu, Oui, sur ce type absolument. d'outil-là? Ouais, tout à fait. Alors effectivement, nous, on travaille aussi donc il y a alors Case, ça fonctionne, offline. Parce qu'on a tout un tas de clients aujourd'hui qui, travaillent sur des parkings souterrains, dans, Oui, bien tu sais, de la sûr. borne de recharge, des choses comme ça, ou, on a beaucoup de clients en fait, qui sont dans le business des panneaux photovoltaïques et souvent c'est en pleine campagne où il y a pas de réseau et effectivement ça aujourd'hui, ça fonctionne parfaitement, hors connexion internet. Du coup, est-ce que l'expérience est un peu moins bonne vu que tu as moins de suivi géographique, tout ça, ou c'est juste, Bon, ça en stocke fait, et ça met après? ouais, non, en fait, ça stocke la donnée et après ça l'envoie, ça la met à jour dès que tu retrouves le réseau. OK, OK, très bien. Petite question, ouais, qui nous intéresse nous côté, no codeurs, c'est est-ce qu'il y a une API dispo, justement avec des intégrations sur du Make ou du Zapier? Heu, Alors, on peut créer des API. Alors là, pour l'instant, en fait, on n'en a pas, sur, OK. la liste des, outils que vous suggérez là. On a des webhooks, évidemment, qui existent, en standard. Donc, on a de la bande passante, nous, pour développer des API quand c'est nécessaire et on a, bien sûr, des webhooks aussi à disposition. OK, super et puis la dernière question, comme ça on finit dans les temps, mais qui permet un peu de reboucler, c'est quoi justement le modèle de pricing, de Ouais, Case? bonne question. Modèle économique, hyper simple en fait, on facture 2 choses à nos clients. On facture des frais de setup, donc de mise en place, qui, sont, facturés en fait aujourd'hui pour la partie, déploiement, formation, prise en main, classique et ensuite après, on a un modèle économique qui est soit au volume d'intervention. D'accord? Un forfait mensuel. D'accord, Je fais, 30 interventions dans le mois, j'ai un forfait, qui coûte 99 € en l'occurrence. Ou alors, je peux très bien en fait avoir un modèle économique où j'ai une licence par technicien. Donc j'ai 5 techniciens et donc, OK, je prendrais il y a pas de volume, il y a pas de limite, dans le volume d'intervention et donc ça coûte 69 € hors taxe et j'équipe, chacun de mes techniciens, d'une licence ou alors un forfait. OK, super. Bah, je pense qu'on a fait le petit tour. Je regarde juste le chat, mais je crois qu'on est bon niveau questions. Écoute, il me reste plus qu'à te remercier. Merci d'avoir pris le temps pour cette démo. Ouais, bah, merci.